Alors voilà un objet qui va me servir pour mon dessin en frottage. C'est un protège-cahier assez ancien. Et j'ai même mis des pinces à linge pour le fixer à ma feuille, pour éviter qu'il bouge quand je superpose les couches de couleurs. Donc ici, je prépare le début du dessin en faisant une sorte de cadre. Ensuite, j'ai utilisé différents éléments comme celui-là par exemple. Je vous montre à chaque fois un petit peu l'élément que j'utilise et après je le frotte. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez voir que le dessin évolue. Là encore, une autre gravure sur bois que j'ai faite qui me sert à frotter, celle-ci aussi. Au fur et à mesure, vous allez voir dans la vidéo précédente l'idée que j'ai eue. J'ai déjà fait des choses sur ce thème-là, mais pas en frottage. Alors à chaque fois, voilà, à nouveau, je vous montre les éléments que je vais utiliser pour frotter. Encore à nouveau. J'essaye de varier les couleurs pour avoir des contrastes intéressants. Et puis souvent, je mets du jaune en dessous. Alors ça, c'est une ardoise. Une ardoise qui a une matière qui ressemble un peu à l'écorce du bois. Et qui donne un rythme assez intéressant au frottage. J'utilise souvent le jaune pour donner un peu de lumière. Je mets du jaune en dessous les couleurs, jaune fluo, vous voyez ici par exemple. Ça me permet d'éclairer la couleur qui va aller au-dessus. Vous voyez, là c'est deux jaunes différents. Un jaune clair, un jaune plus sombre. Ça me permet d'avoir des éléments assez lumineux. Alors, est-ce que vous avez vu à quoi ça commence à ressembler? Je suppose que oui. Et comme c'est pas toujours dans le bon angle, peut-être que vous n'avez pas encore vu. J'aime bien ce plan-là qui montre le détail du travail qui se fait au fur et à mesure. Alors, contrairement aux vidéos précédentes, là j'ai voulu faire aucune vitesse accélérée, mais juste un montage qu'avec des morceaux de vitesse réelle. Alors là je frotte l'élément en cuir que j'avais au départ, le protège-cahier, qui est très mou et donc pas évident à frotter. Vous voyez, je pense que là vous avez compris qu'il s'agit de fleurs. Et donc ensuite j'ai réalisé un fond. J'aurais bien aimé laisser les fleurs avec un fond blanc pour que ce soit aéré, mais j'ai pas eu trop le choix dans ma composition. J'en ferai d'autres avec des fonds blancs, ça fera sûrement du bien. Je vais quand même laisser un liseré blanc pour que le bouquet respire. Vous avez vu, il y a un petit vase en dessous. J'ai aussi frotté sur des matières, du linoléum par exemple, une linogravure que j'ai faite il y a quelques années. Voilà, donc là c'est le final. Je vais vous montrer un petit peu après. Il y a des endroits que j'aime bien, d'autres moins. Quelques éléments en zoom. Ça se passe comme ça d'ailleurs. J'aime assez l'harmonie colorée, il y a des choses que j'aime moins. Mais je suis quand même assez content du résultat. Alors voilà, quelques zooms ici, pour qu'on voit bien le détail. Vous voyez qu'il y a des endroits qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et puis de près, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment parfois les traits de crayon, d'autres fois beaucoup moins. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vue de détail. Vous voyez aussi les éléments qui n'ont pas été frottés, la réserve, la feuille qui est restée vierge. Voilà. Et puis, je vous mets une petite photo pour la fin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!